Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur l'installation de Docker sur Windows. Alors, soyons clairs, Docker ne fonctionne pas sur Windows. Pourquoi? Docker ne fonctionne que sur sur le kernel Linux. Seulement, sur Windows, il n'y a pas le kernel Linux. Donc Docker ne peut pas fonctionner. La seule façon d'utiliser Docker sur Windows, c'est d'utiliser boot to Docker, qui est en fait une machine virtuelle. Donc, elle est très légère, hein, elle se lance en quelques secondes. Mais voilà, c'est une machine virtuelle qui est lancée en plus d'un petit setup qui se connecte à Git et qui se connecte aussi au shell Windows et qui permet justement d'avoir le shell Windows sans passer par la VM directement. Donc c'est un petit peu à l'image de Vagrant pour ceux qui connaissent Vagrant. Très simplement, pour installer boot to Docker sur Windows, donc on se rend sur le site donc boot to Docker, on va sur Windows. Et on prend la dernière release, donc docker-install.exe. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé, bon il fait 125 mégas, il est assez léger parce qu'il contient 4 packages. Bien entendu, on le lance en tant qu'administrateur si on est sur Windows 8. Next. Alors ici, au niveau de l'installation, vous avez par défaut full install et il va automatiquement décocher ceux que vous avez déjà sur votre système. Donc par exemple, le Docker client Windows, je l'ai pas. Boot to Docker Management Tool and ISO, donc ça c'est l'image de Docker, c'est la machine virtuelle de Docker avec son système de démarrage. Docker client, c'est justement pour pouvoir se connecter au shell. VirtualBox, je l'ai déjà sur mon système d'exploitation, donc il me propose pas de le réinstaller. Je l'ai déjà, mais si vous l'avez pas, réinstallez-le à partir de là. Et notamment aussi, vous avez les outils Git, puisque Docker se base sur le logiciel Git pour aller télécharger des images sur docker.io. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait next, on crée un icône sur le bureau et surtout on laisse ça cocher pour que boot to Docker soit dans le path. Next. Alors le redémarrage Windows, suivant si ça fonctionne pas, refaites un démarrage Windows. Sinon, normalement, ça devrait fonctionner. Si vous avez besoin de mettre à jour boot to Docker, et voilà, vous avez juste boot to Docker upgrade à lancer dans la commande. Et simplement, en tapant docker run hello-world, théoriquement, ça devrait fonctionner. Alors, avant de lancer ça, il faut utiliser boot to Docker start. Donc en fait sur votre bureau vous avez une icône qui est apparue, donc boot to Docker start très simplement. Vous double-cliquez dessus, ça va initialiser la machine virtuelle, ça va créer, ça va copier l'image, etc. Ça va se connecter à VirtualBox et ça va faire toute la partie de connexion SSH, création du service Docker sur Windows, etc. Je vais passer un petit peu toute cette partie. Je reviens dès que c'est terminé. Ça peut prendre jusqu'à 2-3 minutes suivant la vitesse de calcul de votre microprocesseur. Donc on a installé Docker. Donc là on voit j'ai Tyler à bureau. Donc je suis à la racine de bureau. Donc normalement mes commandes Windows fonctionnent à peu près. Bon, c'est un peu des commandes Linux Windows, un peu différent. Très simplement, donc ils nous disent si on lance un Docker run hello-world, ça devrait fonctionner. Donc là, de la même façon qu'on avait vu dans le tutoriel précédent, l'image n'est pas trouvée en local, donc il va aller la télécharger. Donc pour ça, il va utiliser le dépôt Git. Donc là, il a téléchargé. Par contre, je sais pas du tout, je connais pas du tout cette image. On va lancer un PS. Elle est en bin bash. On va lancer l'image qu'on a utilisée dans le tutoriel précédent, qui est Training Web App. Donc on va utiliser cette image-là pour lancer un container qu'on sait ce qu'il fait. Il affiche un Hello World écrit en Python. Donc très simplement Docker run. Donc -D, si vous vous souvenez, c'est pour lancer en démon, en tâche de fond, pour qu'il tourne en boucle. -P, c'est le mapping de port. Donc c'était Training Web App. On lance une commande Python et le fichier qui était écrit c'est Python, c'est app.python. Donc pareil, hein, unable to find image locally, donc il trouve pas l'image de façon locale, donc il va aller la télécharger sur les dépôts de Docker.
Donc on se retrouve dès qu'il a fini. Ok, donc il a fini de télécharger. Alors on est sur Windows, il y a énormément de bugs. Alors il faut savoir que Docker, normalement Windows a promis que Docker sera compatible pleinement sur Windows sans passer par les machines virtuelles. Par contre, un petit truc à savoir, les Docker, enfin les containers qui sont créés pour Windows ne fonctionneront que sur Windows. Ceux qui sont créés pour Linux ne fonctionneront que sur Linux et pour BSD que sur BSD. Donc enfin sur Mac. Donc là il est terminé, alors comme on le voit ça bug énormément puisque en fait mon curseur apparaît bien derrière mais j'ai tous les downloads qui apparaissent derrière. Donc je vais taper la commande clear qui a pas marché parce que j'ai tapé T. Voilà, clear, donc C-L-E-A-R pour nettoyer l'écran. Voilà, donc l'image a été téléchargée, a été lancée pour créer un container. Donc si je fais docker ps, on voit bien mon container qui apparaît. Donc bon, alors, sur Windows on peut pas, pareil, on peut pas redimensionner le shell de commande. C'est voilà, quelle que soit la version de Windows. On a Python app.py qui tourne bien, il écoute tout, avec le port 32768. Donc maintenant, si je vais sur... il faut reprendre, bien entendu, l'adresse IP. Alors, hop, pconfig... c'était... Ah, c'est chiant, même la roulette, elle marche pas. Virtual... Non, c'est boot to docker IP, alors... boot to docker IP. Voilà, l'adresse IP, donc boot to docker IP pour connaître l'adresse IP de la VM. 5903, donc 52.59.103. Et sur le port, on a dit port, donc je vais relancer la commande docker ps 32768, j'ai bien mon Hello World qui apparaît. Voilà, à partir de là, Docker est installé sur votre système Windows. Vous pouvez l'utiliser exactement de la même façon que sur Linux. La seule chose qui ne peut pas être utilisable et qui ne peut pas être installée, c'est docker-compose. Pour créer, en gros, pour créer votre fonction de lancement de containers de façon automatique et beaucoup plus simple. Mais bon, au moins déjà avec Windows, vous pouvez utiliser des containers sur Linux, enfin qui sont basés Linux derrière avec le kernel Linux pour fonctionner. Par exemple, si vous travaillez sur Windows et que vous avez besoin de faire du développement web, vous pouvez très bien créer un container Nginx, MySQL, PHP, le tout qui fonctionne sur votre container. Ça vous permet, au lieu de créer des images, que ce soit avec Vagrant, que ce soit directement avec VirtualBox ou autre, ça vous permet de démarrer votre système très rapidement. En quelques secondes, vous avez EP, non seulement vous avez EP boot to Docker, donc Docker, et vous avez monté vos containers en quelques secondes, contrairement à vos images qui vont prendre entre 5 et 10 minutes pour se lancer. Et en plus, c'est au niveau du poids. Donc si je tape Docker image, on va voir que le poids des images, donc Training Web App ne fait que 278 mégas. Hello World en faisait 910, donc du coup je sais absolument pas ce que fait cette image. Il faudrait que j'aille voir sur le dépôt. Les images sont très légères. Si vous avez besoin d'images, si vous dupliquez si vous créez plusieurs containers, en réalité vous créez l'équivalent de plusieurs machines. Mais vous basez toujours sur la même image. Et surtout, le truc important, c'est que quand vous lancez un container, ce dernier up en quelques secondes. Regardez, si je relance ma commande docker run, ici training web app, donc je relance un nouveau container. Si je relance 1, 2, voilà, 2 secondes, mon container est lancé. Si je lance docker ps, je suis sur le port 32768. On y va, 32 000. Ah non, c'est celui du dessus, pardon. 32769. Le container fonctionne. Voilà, en 2 secondes, j'ai mon application complète qui tourne. Alors c'est sûr, la première fois, c'est un petit peu long. C'est normal, c'est le temps qui compile, qui télécharge, etc. Mais les fois suivantes, ça va extrêmement vite. 32 770, hop. Voilà, j'arrête le petit tutoriel parce qu'on a dépassé un petit peu le stade de l'installation, mais c'était au moins pour vous montrer aussi d'autres points de vue de boot to Docker. Donc les points à retenir, installation très rapide, fonctionnelle. À part Docker Compose, vous pouvez utiliser Docker pour faire du développement, pour faire de la production ou pour faire ce que vous voulez. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel sur Docker. Allez, à bientôt, ciao.